Bonsoir à tous et merci d'être présents avec nous. Nous sommes un rassemblement de groupes et citoyens, gilets jaunes à partisans, réunis en un bloc soudé, avec toutes les personnes qui souhaitent nous rejoindre dans une convergence de buts, afin de stopper et définitivement couper court aux manigances de cette caste politique, financière, sanitaire et médiatique. On avance baïonnette au canon. Quand on met les baïonnettes, ça montre notre détermination. Ça veut dire que nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Nous ne lâcherons rien et nous vaincrons. Nous sommes en guerre, disait Macron. En guerre contre les peuples, en effet. Le maréchal Rommel, le renard du désert, disait avec raison qu'aucun plan ne survivait au contact avec l'ennemi. Alors cette guerre, nous sommes déjà en train de la gagner. Et leur plan d'asservissement de l'humanité est déjà mort. Et leurs trop nombreuses marionnettes, avec lui aussi condamnées. Le vendredi 4 novembre 2022, le tribunal de Paris passait en appel le cas de l'infirmière de l'Institut Curie. Le délibéré sera rendu le mardi 6 décembre. Il est clair que ce verdict, s'il est favorable, constituera un tournant absolument décisif pour l'ensemble des soignants, puisqu'il fera office de jurisprudence. Alors, ainsi, l'intégralité des agents hospitaliers, maltraités comme des parias, pourront demander leur réintégration ainsi que le paiement de leur salaire dans son intégralité. Alors la justice serait au moins partiellement rendue. Je dis bien partiellement, car le nombre des sanctions de M. Macron et sa bande ne se compte désormais plus. Mais quelle que soit la décision de cette cour d'appel, nous avons bien évidemment un plan de secours à toute épreuve. Le 2 novembre, nous avons déposé en main propre, escortés par le corps de police de la préfecture, à la présidente de l'Assemblée, la demande officielle de destitution de ce président illégitime, article 68 de la Constitution, pour violation de l'article 35. Car en effet, depuis de nombreux mois, nous sommes en situation de casus belli avec la Russie, sans le consentement du peuple. Voilà ce qui change avec nos demandes précédentes. La haute trahison est bien avérée et désormais le compteur tourne. Tous les événements exogènes actuels nous permettent enfin de reprendre la France en main. C'est une chance inespérée. Dans son zèle délirant à vouloir tous nous soumettre, l'État profond enchaîne les erreurs et se retrouve inexorablement dans une combinaison d'échecs et mat. Désormais, tous leurs coups joués, quoi qu'ils soient, les emmènent inexorablement vers une cuisante défaite. Et si par hasard ils obtenaient encore une victoire, ce ne serait rien de plus qu'une victoire à la Pyrrhus. C'est-à-dire qu'ils n'auraient alors ensuite plus aucun moyen de combattre. En l'absence d'un verdict dans le délai de 30 jours, c'est-à-dire pour début décembre, ce serait une déclaration officielle que nous ne sommes désormais plus dans une république,
mais dans une anarchie. Monsieur Macron va bien tenter la destitution du Parlement. Qu'il le fasse. Il fera ce travail à notre place. Et nous passerons le ballon à la Haute Cour de justice, qui ne pourrait statuer qu'en notre faveur. Car si elle n'agissait pas ainsi, ce serait comme innocenter un assassin en flagrant délit de meurtre. Alors j'en appelle à tous les corps constituants, police, gendarmerie, armée, à nous rejoindre sans tarder en honorant leur serment de protection des peuples pour que les citoyens reprennent le contrôle et remettent ce pays sur la bonne route en rappelant à chacun que nous sommes aujourd'hui tous menacés feu nucléaire par un pays qui n'est pas notre ennemi. C'est possible et peut se faire rapidement. Nos objectifs et notre stratégie politique est déjà mûrement réfléchie et ne souffre d'aucun écueil. Nous allons faire renaître la France, oui, je vous le promets, mais à notre façon, pas à la leur. J'en terminerai avec une citation du républicain américain Samuel Adams, signataire de la Déclaration d'indépendance des États-Unis du 4 juillet 1776. Si vous aimez la richesse plus que la liberté, la tranquillité de la servitude au combat effréné de la liberté, alors rentrez chez vous en paix. Nous n'avons besoin ni de vos conseils, ni de vos bras. Agenouillez-vous et léchez la main qui vous nourrit. Que vos chaînes soient bien forgées et que la postérité oublie que vous étiez nos compatriotes. Gilets jaunes, quel est votre métier? Aou! Force et honneur, vive la France!